Dans le silence avant le temps, il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de terre, pas de lumière. Seulement le néant infini, et au centre de ce vide, un souffle ancien, immobile, tapi sous les sables profonds, le serpent d'arc-en-ciel. Invisible, éternel, il dormait dans les replis du monde non né, bercé par le rythme lent du non-être. Jusqu'au jour où le premier rêve surgit. Ce rêve n'avait ni nom ni forme, mais il vibrait avec une telle intensité qu'il fit trembler le cœur du serpent. Alors, le serpent ouvrit les yeux. Son regard traversa le néant comme un éclair. Son corps immense se déploya lentement, serpentant dans l'obscurité. Là où il passait, il laissait des traînées d'énergie pure, comme des sillons lumineux. Il ondula, et la poussière cosmique s'éveilla. Chaque ondulation était une vibration créatrice. De son ventre naquirent les couleurs, et avec elles, la lumière. Le noir éternel se fendit pour laisser place à un ciel. Puis il s'enroula et dessina la terre, les montagnes, les rivières, les vallées, le sable. Il souffla, et l'air prit forme. Le serpent d'arc-en-ciel chantait. Son chant ne ressemblait à aucun son connu. Il était le premier chant, celui qui nomme les choses en les faisant exister. Le ciel devint bleu, la mer devint salée, le feu trouva sa danse. Chaque élément reçut son rôle, chaque espace son souffle. Dans ce chant primordial, il y avait l'harmonie, le temps, la mémoire. Il y avait aussi les cycles naissance, croissance, déclin, mort et renaissance. Le serpent avait tout prévu, tout codé dans sa mélodie sacrée. Mais il manquait quelque chose, le gardien du rêve. Alors, dans un dernier souffle long comme l'horizon, il fit jaillir les premiers êtres humains. Ils sortirent de la terre rouge, les yeux brillants de lumière, la peau peinte des couleurs du ciel et du désert. Ils étaient faits pour écouter, pour se souvenir, pour marcher dans les pas du chant. Le serpent leur donna une promesse, tant qu'il respecterait la terre, tant qu'il honorerait le rêve, il veillerait. Il les guiderait dans leur vision, leur danse, leur peinture. Le rêve serait vivant tant qu'il chanterait. Puis, lentement, le serpent se retira. Il s'enfonça dans les profondeurs de la terre, laissant derrière lui des rivières sacrées, des montagnes en spirale et des grottes couvertes de symboles. On dit qu'il dort toujours là-bas, écoutant, sentant les vibrations du monde. On dit qu'il reviendra si le rêve est menacé. Mais ce rêve n'était pas seulement fait de beauté. Dans le ventre du monde, là où la lumière ne touche jamais, d'autres forces sommeillaient. Les esprits de l'oubli, du chaos, de la désunion, tapis dans les creux laissés par les ondulations du serpent. Car là où il y a création, il y a aussi déséquilibre potentiel. Le serpent le savait. Il ne pouvait pas tout sculpter. Certaines formes devaient être gardées en sommeil, contenues par le souvenir et le chant. C'est pourquoi il donna aux humains non seulement la parole, mais le devoir de mémoire. Car si le rêve était oublié, ses forces enfouies pourraient remonter. Chaque colline, chaque arbre, chaque source avait un nom sacré. Prononcer ces noms, les chanter, les tracer dans le sable ou sur la roche, c'était maintenir le tissu du monde en équilibre. Les enfants apprenaient dès l'enfance les lignes du rêve. Ils suivaient les anciens dans les marches cérémonielles, marchant sur les pistes du temps, retraçant les pas du serpent. Ils ne marchaient pas seulement sur la terre, ils marchaient dans l'histoire. Et chaque génération ajoutait une pierre au cercle sacré. Un jour, une ancienne femme posa sa main sur une grotte peinte et dit à sa petite fille, « Ce n'est pas qu'une peinture. C'est une porte. Chaque trait raconte comment le monde s'est réveillé. Garde-le vivant. Un jour, ce sera ton tour. » Ainsi naquit la grande chaîne du rêve. Et dans les nuits claires, quand les étoiles dansaient au-dessus des plaines silencieuses, certains disaient avoir vu une lueur ondulante glisser sur l'horizon. Comme un écho du serpent, veillant encore, patient et silencieux, prêt à chanter de nouveau. Le monde était jeune. Fraîchement éveillé par le chant du serpent, il vibrait encore des dernières notes du rêve. Le ciel brillait d'une lumière nouvelle, et chaque pierre, chaque arbre, chaque bête portait la trace du passage du serpent d'arc-en-ciel.
Les premiers êtres humains marchaient avec précaution sur la terre rouge. Chaque pas était sacré, chaque geste portait une mémoire. Car dans chaque recoin du paysage, le serpent avait laissé un signe. Une forme, une courbe, une lumière. C'étaient des mots silencieux, des enseignements figés dans la matière. Mais ces signes, il fallait apprendre à les lire. Alors, un jour, un groupe de jeunes enfants fut conduit par les anciens au pied d'une grande falaise aux reflets bleutés. Là, gravée dans la pierre, ondulait une fresque immense représentant le serpent dans toute sa splendeur. Il semblait vivant. Ses écailles dansaient avec le vent, ses yeux suivaient les nuages. Les anciens commencèrent à chanter. Ce n'était pas une chanson ordinaire. C'était le chant de la création. Leurs voix se mêlaient comme des courants d'eau. À mesure qu'ils chantaient, les enfants pouvaient sentir le sol vibrer. Ce chant réveillait les souvenirs enfouis de la terre. Il racontait comment le serpent avait fait surgir les rivières, comment il avait sculpté les montagnes avec son corps, comment il avait soufflé sur les graines pour que naissent les forêts. Chaque note était une histoire. Chaque silence, un mystère. Et plus il chantait, plus le paysage répondait. Un oiseau se mit à voler en cercle au-dessus de la falaise. Un vent chaud se leva, caressant doucement la peau. Le rêve se rappelait à eux. Les anciens expliquèrent que ce chant devait être transmis de génération en génération. Mais pas seulement en mots. Il devait être vécu. Rejoué. Les enfants devaient apprendre à chanter en marchant, en dessinant, en observant. Car le rêve n'était pas figé. Il vivait dans l'action. Un garçon, du nom de Ngaru, leva timidement la main. Il demanda « Et si on oublie ? Que se passe-t-il » Le vieux narrateur ferma les yeux un instant, comme s'il écoutait un murmure venu du fond des âges. Puis il répondit « Si le chant s'éteint, le monde se tait. Et quand le monde se tait, les choses perdent leur nom. Quand elles n'ont plus de nom, elles s'effacent. » Un silence solennel suivit. Ce jour-là, Ngaru comprit qu'il ne pouvait pas simplement entendre le chant. Il devait en devenir une voix. Un fil de plus dans la grande tapisserie du rêve. Les jours suivants, il revint souvent au pied de la falaise. Il s'assit seul devant la fresque, ferma les yeux et essaya de retrouver la vibration du chant. Il ne prononçait rien. Il écoutait. Et peu à peu, dans le silence, les formes devenaient claires. Les lignes dansaient. Le monde lui parlait. Il vit la rivière serpenter comme une pensée. Il vit les collines s'élever comme des souffles. Il vit, surtout, que tout était lié. La création n'était pas un événement passé. Elle était une pulsation continue, un chant toujours en cours. Et alors, au milieu d'une nuit paisible, alors que la lune se couchait et que les étoiles chantaient doucement, Ngaru entendit une note nouvelle dans l'air. Ce n'était pas une voix humaine. C'était celle du serpent lui-même. Le chant n'était pas perdu. Il était là, dans chaque pierre, dans chaque brise, dans chaque pas. Il suffisait d'écouter. Au fil des saisons, Ngaru grandit, mais son lien au chant ne faiblit pas. Tandis que d'autres enfants jouaient ou suivaient les sentiers de chasse, lui préférait suivre les cours d'eau, écouter les pierres, parler au vent. Certains se moquaient. Ils disaient qu'il perdait son temps. Mais les anciens voyaient en lui quelque chose de rare, une oreille qui n'écoute pas seulement le son, mais l'écho derrière le son. Un jour, alors qu'il marchait seul dans un canyon recouvert d'ombre, il posa la main sur une paroi couverte de mousse. Au contact de la roche, une chaleur douce parcourut son bras. Des images surgirent dans son esprit, un ancêtre dansant autour d'un feu, des silhouettes chantant sous la pluie, un enfant peignant un serpent sur une pierre. Il comprit que ces lieux étaient vivants. Le rêve n'était pas seulement dans le ciel ou dans les champs. Il était dans la pierre, la terre, le vent, les souvenirs imprimés dans le monde. Cette révélation transforma Ngaru. Il retourna au village et demanda aux anciens la permission de créer un nouveau chant. Un chant qui ne raconterait pas seulement l'histoire du serpent, mais aussi celle des enfants, des marches, des doutes, des silences, des rêves oubliés et retrouvés. Les anciens hochèrent la tête.
L'un d'eux dit, « Si le serpent t'a montré quelque chose de nouveau, alors il faut l'ajouter au rêve. Car le rêve est comme une rivière, s'il ne coule plus, il devient boue. » Pendant plusieurs jours, Ngaru composa. Il n'écrivait rien. Il se souvenait. Il chantait à la lune, au feu, aux ombres des arbres. Et lorsque le moment fut venu, il se tint debout au centre du cercle sacré, devant tout le village. Il chanta. Sa voix était jeune, mais elle vibrait d'une force ancienne. Elle contenait le feu des commencements et la tendresse de la mémoire. Ce n'était pas un chant parfait. Mais il était vrai. Et à la fin, un grand silence tomba. Puis, un à un, les anciens s'agenouillèrent. Non pas devant Ngaru, mais devant le chant revenu. Devant la preuve que le rêve vivait encore. Ce soir-là, les étoiles semblaient danser plus fort. Le serpent, quelque part dans la terre, avait écouté. Des années passèrent. Ngaru était devenu un homme. Le chant qu'il avait offert au village faisait désormais partie des cérémonies. Les enfants l'apprenaient. Les anciens le murmuraient au lever du jour. Le rêve semblait vivant, fort, inaltérable. Mais comme l'eau qui creuse la roche lentement, l'oubli s'infiltra dans les cœurs. Une nouvelle génération grandissait, née dans l'abondance, dans un monde que le serpent avait rendu fertile. Les pluies arrivaient toujours au bon moment, les animaux étaient nombreux, la terre généreuse. Le chant était connu, mais il n'était plus ressenti. Il devenait répétition, habitude, simple rituel vidé de sa force. Certains jeunes riaient pendant les cérémonies. D'autres disaient que les histoires étaient bonnes pour les anciens, mais inutiles pour l'avenir. Ils parlaient d'explorer au-delà des montagnes, de bâtir sans attendre les signes du ciel, de chasser sans écouter les anciens. Ngaru regardait tout cela avec inquiétude. Un soir, il réunit les anciens au pied de la grande fresque du serpent. La pierre était couverte de mousse. Les couleurs s'effaçaient. Il dit, « Le chant se transmet, mais il n'est plus entendu. Que faisons-nous si les cœurs se ferment ?» Une vieille femme répondit, « On ne peut forcer personne à écouter. Le rêve est un feu qu'il faut rallumer dans le silence. Parfois, il faut que la nuit tombe pour qu'on se souvienne de la lumière. » Et la nuit tomba. Une sécheresse sans précédent s'abattit sur la terre. Les rivières se réduisirent à des filets boueux. Les animaux migrèrent vers des terres inconnues. Les arbres devinrent gris, les fruits tombèrent avant de mûrir. Le sol, autrefois chanté, se tut. Le peuple se réunit. Ils chantèrent. Ils prièrent. Mais leur voix était faible, hésitante. Le rêve ne répondait pas. Alors, certains jeunes, menés par un homme nommé Karu, prirent une décision. Assez d'attendre les signes. Si le serpent nous abandonne, alors nous survivrons par nos propres moyens. Ils proposèrent de creuser dans des lieux interdits, là où le serpent avait jadis tracé ses chemins sacrés. Là où personne n'osait poser le pied. Ngaru s'opposa fermement. Ces lieux sont vivants. Leur silence est sacré. Si vous les brisez, vous brisez le pacte. Mais la peur est plus forte que les souvenirs. Un matin, les jeunes partirent, armés de pelles, de feux, de défis. Ils creusèrent là où les collines formaient une spirale, le dernier lieu où le serpent avait été vu avant son retrait. Ils cherchaient de l'eau, des ressources, une solution. Et ils trouvèrent quelque chose. Un souterrain, vaste, sombre, ancien. Les parois vibraient doucement. Il y avait là des peintures jamais vues, des symboles inconnus, des courbes qui ondulaient comme des battements. Mais en pénétrant dans ce lieu, ils ne libérèrent pas ce qu'ils espéraient. Le sol trembla. Le ciel se chargea de nuages noirs. Un silence pesant s'abattit sur la vallée. Les anciens levèrent les yeux, et Ngaru sentit dans sa chair que quelque chose avait été brisé. Le pacte. Le lien sacré entre le peuple et le serpent. La sécheresse devint brûlure. Le sol se fendit. Les animaux disparurent. Le chant cessa. Et dans leurs rêves, certains virent une chose immense s'éloigner lentement sous la terre. Comme un adieu silencieux.
Le serpent d'arc-en-ciel était parti. Karu, le meneur des jeunes, n'était pas un homme mauvais. Il avait vu sa sœur tomber malade faute d'eau. Il avait vu les enfants pleurer de soif. Il avait supplié le ciel, en vain. Alors son cœur s'était endurci. Pour lui, les chants étaient des reliques impuissantes face à la réalité. Nous n'avons plus le luxe d'attendre les esprits, disait-il. Il est temps que les hommes deviennent les maîtres de leur propre destin. Certains le suivaient par peur, d'autres par admiration. Il parlait avec assurance, avec la rage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il était convaincu que les traditions avaient trahi leur peuple, que les prières ne remplissaient pas les gourdes. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la force du rêve ne réside pas dans la magie visible, mais dans l'équilibre invisible. Quand les jeunes forcèrent le sol sacré, ils n'ouvrirent pas seulement une grotte. Ils ouvrirent une blessure dans la mémoire du monde. Les lignes du chant, jusqu'alors harmonieuses, se fissurèrent. Dans les nuits suivantes, les anciens firent des rêves troublants, des chants qui se fragmentaient, des animaux qui se retournaient contre leurs ombres, des paysages inversés. Même les tambours, lors des cérémonies, ne résonnaient plus de la même façon. Le rythme semblait brisé. Garu restait silencieux. Il savait que la colère ne servirait à rien. Il passa ses journées à marcher, seul, parlant aux pierres, aux arbres mourants, tentant de raviver le moindre fragment de mémoire encore vivant. Mais tout semblait s'éloigner de lui, comme un rêve qui s'efface au réveil. Puis, un jour, au sommet d'une colline, il entendit un enfant pleurer. Il s'approcha et trouva une petite fille assise près d'un tronc desséché. Elle tenait un caillou peint à la main. Sur la pierre, une spirale maladroite, une tentative de représenter le serpent. « C'est lui » demanda-t-elle. « Le serpent qui faisait pousser les arbres » Garu sourit tristement. « Oui, il s'en est allé. » « Est-ce qu'il revient si on lui chante » Garu hésita. Puis il dit « Peut-être, si le chant est sincère. » Il comprit alors que tout n'était pas perdu. Le rêve dormait, oui, mais il pouvait être réveillé. Il faudrait du temps, du silence, de l'humilité. Il faudrait surtout que le chant reparte du début, d'un cœur pur, d'une voix neuve. Mais pour l'instant, le serpent était parti. Et le monde retenait son souffle. Les jours passèrent, brûlants et sans fin. Le soleil semblait figé au zénith, immobile et implacable. Les flaques d'eau s'évaporaient avant même de toucher le sol. Les animaux n'étaient plus que des traces éphémères sur la terre craquelée. Le chant du rêve s'était tu. Dans le village, la tension montait. Les récoltes échouaient, les enfants tombaient malades, et les anciens perdaient leur force. Garu, désormais presque un vieillard, marchait encore chaque matin vers la falaise du serpent. Il chantait, seul, d'une voix rauque. Non pour faire revenir la pluie, mais pour que le rêve ne meure pas complètement. Karu, lui, s'était retranché dans le silence. La honte le rongeait en secret. Il n'admettait pas son erreur, mais son regard fuyant parlait pour lui. Certains disaient qu'il parlait parfois à la terre, s'excusant à voix basse. D'autres disaient qu'il était devenu fou. La communauté se divisait. Une partie du village voulait continuer à chercher de nouvelles sources, creuser plus profondément, exploiter d'autres terres. Une autre voulait revenir aux anciennes pratiques, restaurer les lieux sacrés, reprendre le chant avec foi. Mais le sol, lui, restait sourd. Une nuit, un bruit étrange réveilla le village. Un grondement sourd, profond, presque vivant. La terre trembla légèrement, comme si elle respirait dans son sommeil. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Garu sentit, au plus profond de lui, que ce n'était pas une menace, mais un avertissement. Le lendemain, il convoqua un conseil. Assis en cercle autour d'un feu maigre, les membres du clan écoutèrent ses paroles. Le serpent n'est pas fâché, il est triste. Triste de nous voir oublier le lien, triste d'être devenu un souvenir au lieu d'un souffle. Il ne faut pas supplier le ciel. Il faut retrouver le silence intérieur. C'est là qu'il nous attend.
Mais peu écoutaient encore. L'eau était devenue obsession. Chaque goutte était comptée, chaque nuage scruté avec désespoir. Les enfants demandaient « Quand reviendra-t-il » Et personne ne savait répondre. Un matin, un enfant disparut. Il s'appelait Luma. Un garçon rêveur, curieux, souvent vu près de la fresque du serpent. Certains pensèrent qu'il s'était perdu dans le désert. D'autres murmurèrent qu'il avait été appelé. Ngaru, inquiet, partit seul à sa recherche. Il suivit les traces laissées dans le sable, faibles mais réelles. Elles menaient vers le sud, vers un ancien lieu interdit, la gorge des ombres, là où les chants n'étaient plus entendus depuis longtemps. Il marcha 3 jours sans trouver le garçon. Le 4e matin, alors que le soleil se levait sur un ciel de braise, il aperçut quelque chose, un cercle de pierre, ancien, effondré, et au centre, Luma, assis, les yeux fermés. Il ne dormait pas. Il écoutait. Autour de lui, le vent formait une spirale. Les herbes mortes frémissaient légèrement. Ngaru sentit une vibration faible, mais présente. Un écho du rêve. Il ne dit rien. Il s'assit à côté de l'enfant. Et ensemble, ils écoutèrent. Le serpent ne parlait plus en paroles. Il parlait en silence, en souffle, en signes à peine perceptibles. Ce jour-là, Ngaru comprit que le retour du rêve ne serait pas grandiose. Il ne viendrait pas avec des éclairs ou des pluies torrentielles. Il viendrait lentement, discrètement, par ceux qui savaient encore entendre. Et peut-être, à travers Luma, tout pouvait recommencer. Pendant que Ngaru et Luma demeuraient dans le cercle de pierre, le village sombrait dans le doute. Sans leur sage, certains commencèrent à paniquer. Des disputes éclatèrent pour de simples gourdes d'eau. Des familles quittèrent le clan pour tenter leur chance ailleurs, vers les montagnes, vers des lacs peut-être encore pleins. Le tissu social se déchirait comme une peau sèche. Mais dans ce chaos, une femme nommée Maya, autrefois silencieuse, commença à rassembler les enfants. Elle leur raconta les anciennes histoires, leur fit peindre le serpent sur des morceaux d'écorce, leur fit danser au crépuscule, pieds nus sur la terre craquelée. Elle disait « Même si vous n'y croyez plus, dansez. Le rêve aime les gestes plus que les paroles. » Et les enfants dansaient. Maya se souvenait des paroles de Ngaru « Le chant ne meurt pas. Il dort dans les mains, dans les pieds, dans le regard. » Elle croyait que tant que les enfants bougeaient, tant qu'ils posaient leurs mains sur la terre avec respect, le serpent pouvait les entendre. De retour dans la gorge, Ngaru observait Luma avec émerveillement. L'enfant semblait changer. Ses gestes étaient calmes, sûrs. Il touchait les pierres, posait l'oreille contre le sol, imitait les cris d'oiseaux qu'on n'entendait plus depuis des lunes. Et plus il écoutait, plus l'espace autour de lui semblait respirer à nouveau. Une nuit, le garçon prit la parole. Il ne faut plus parler au serpent. Il faut le laisser parler. Il nous montre ce qu'on ne voit pas quand on regarde trop. Ces mots, simples, bouleversèrent Ngaru. Car ils contenaient une vérité oubliée. Le rêve n'était pas un outil à utiliser, ni une magie à activer. C'était une présence à accompagner. Une écoute active, une ouverture totale. Quand ils revinrent au village, personne ne les attendait. Le feu était presque éteint, les regards vides. Mais Luma s'approcha du cercle central, sans rien dire, commença à tracer une spirale dans la poussière. Les enfants l'imitèrent. Puis Maya. Puis d'autres. Et dans le silence collectif, un oiseau chanta. C'était le premier chant entendu depuis des semaines. Une note claire. Fragile. Mais réelle. Le chant de l'oiseau résonna longtemps dans les mémoires. Il n'était qu'un souffle, une note solitaire, mais il brisa le silence qui enserrait le village depuis trop longtemps. Ce n'était pas encore la pluie, ni la guérison de la terre, mais c'était une promesse. Ngaru sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pas une chaleur physique, mais une lueur intérieure, comme si une braise venait d'être rallumée au fond de lui. Luma avait réveillé quelque chose que ni les anciens ni les rituels n'avaient pu raviver,
l'écoute vraie, le silence habité. Mais le chemin serait encore long. Le sol restait sec, les réserves diminuaient. Le village, divisé, oscillait entre espoir fragile et fatigue profonde. Certains continuaient à prier, d'autres se taisaient. Caru, lui, errait seul, évitant les regards, rongé par la honte de ses actes. Il dormait à l'écart, murmurant chaque nuit des mots qu'il ne disait plus à personne. Un matin, Maya rassembla les enfants autour du grand cercle de pierre. Elle leur parla doucement. Ce que nous faisons ici, c'est plus qu'un jeu. Chaque geste, chaque chant, chaque trait dans le sable est un fil qui nous relie à ce que nous avons oublié. Elle leur demanda de peindre, non pas ce qu'ils voyaient, mais ce qu'ils ressentaient. Et sur les écorces, sur les cailloux, naquirent des formes étranges, des spirales, des vagues, des silhouettes de serpents lumineux. Le rêve s'écrivait à nouveau, lentement, timidement. Pendant ce temps, Ngaru et Luma retournèrent à la gorge des ombres. Là, ils découvrirent que le vent y chantait encore. Pas avec des mots, mais avec des vibrations dans la pierre, des souffles dans les creux. Luma posait ses mains sur le sol et disait « Il parle encore ». Mais c'est nous qui ne savons plus écouter. Une nuit, alors qu'il dormait sous les étoiles, Ngaru fit un rêve étrange. Il se trouvait dans un désert blanc, sans horizon. Tout était silence. Puis, une ligne ondulée apparut sous ses pieds, comme si quelque chose avançait sous le sable. Il suivit cette ligne pendant ce qui sembla des jours, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un arbre sec, tordu. Le serpent sortit du sol. Immense, majestueux, fatigué. Il ne parlait pas. Mais ses yeux disaient tout, il n'était jamais parti. Il s'était retiré, blessé par l'oubli, affaibli par l'indifférence. Il attendait. Pas d'être appelé, mais d'être reconnu. Accueilli non comme un dieu, mais comme un souvenir sacré, vivant, fragile. Ngaru se réveilla en larmes. Le lendemain, il rassembla les survivants du village. Il leur raconta son rêve. Il ne demanda rien. Il dit simplement « Il est là ». Mais nous devons devenir dignes de l'entendre. Et cette fois, les gens écoutèrent. Même Caru s'avança. Il ne parla pas. Il posa simplement sa main sur la terre, puis sur l'épaule de Ngaru. Et dans ce geste, il y avait tout, le pardon, le regret, la reconnaissance. Le village était brisé, affamé, desséché. Mais au milieu des cendres, une flamme recommençait à brûler. Le rêve n'était pas mort. Il était enfoui, fragile, mais vivant. Et il attendait. Les jours suivants, le village se transforma. Il n'y eut pas de miracle. Pas de pluie soudaine, ni de retour massif des animaux. Mais une forme de paix s'installa. Ceux qui restaient cessaient d'attendre. Ils commençaient à vivre autrement, à marcher doucement, à toucher la terre avec respect. Les enfants jouaient sans bruit. Leurs chants étaient presque des murmures. Ils inventaient de nouveaux sons, de nouvelles histoires. Certains disaient que les rêves revenaient la nuit, porteurs d'animaux oubliés, de forêts disparues, de couleurs que personne n'avait vues depuis longtemps. Maya racontait à voix basse, le rêve renaît dans les cendres. Il faut souffler doucement, sans vouloir trop vite le feu. Une nouvelle cérémonie fut improvisée. Non pas avec faste, mais avec sincérité. Pas pour invoquer, mais pour remercier. Les membres du village déposèrent des offrandes de sable, de graines sèches, de cailloux peints, devant la fresque du serpent. Ils ne demandaient rien. Ils offraient ce qu'il leur restait, leur présence, leur silence, leur espoir. Et dans ce moment suspendu, une brise chaude traversa la vallée. Elle souleva la poussière, caressa les visages, fit frissonner les herbes mortes. Et dans ce souffle, chacun ressentit la même chose, il n'était plus seul. Le serpent n'était pas revenu comme un dieu tonnant. Il s'était glissé doucement dans leurs gestes. Il avait accepté leur pardon silencieux. Et, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un se mit à rire. Un rire simple, léger. Un enfant qui trouvait une pierre en forme de spirale et qui y voyait un trésor.
Ce rire, ce fut peut-être la vraie pluie. Ngaru, assis en retrait, ferma les yeux. Il sentit que son rôle touchait à sa fin. D'autres prendraient le relais. Le rêve ne serait plus porté par les anciens, mais par ceux qui savaient encore regarder avec des yeux neufs. Et quelque part, sous leurs pieds, le serpent d'arc-en-ciel remua lentement. Il écoutait. Le sable, autrefois poussière brûlante sous les pas, devint une mer de cygnes. L'humain passait ses journées à tracer des lignes dans la poussière, des spirales, des chemins entrecroisés, des formes qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il sentait venir de loin. L'appel vient du sol, disait-il, pas des étoiles. Une nuit, il rêva d'un serpent aux écailles dorées qui se faufilait entre les dunes. Il ne parlait pas. Il avançait, lentement, en silence. Et l'humain savait qu'il devait le suivre. Le lendemain, il annonça son départ. Personne ne tenta de l'en empêcher. Ngaru lui donna un petit sac de graines séchées et un coquillage ancien, un souvenir d'un temps où la mer venait caresser les terres rouges. Si tu oublies ton chemin, écoute ce coquillage. Il te parlera d'avant. L'humain partit au lever du jour, sans bruit. Le désert ne l'effrayait pas. Il y voyait un livre encore non écrit. Ses pieds nus touchaient la terre avec respect, chaque pas devenait offrande. Il marcha longtemps. Le sable changeait de texture et de couleur. Parfois rouge vif, parfois blanc comme la cendre, parfois dur comme la pierre. À mesure qu'il avançait, il ressentait une présence, une vibration, une énergie ancienne. Il s'arrêtait souvent, fermait les yeux, posait ses mains sur le sol. Parfois, il entendait un murmure. D'autres fois, un silence lourd, presque oppressant. Mais il ne doutait pas. Il était guidé. Un soir, alors que le ciel se couvrait d'un voile d'étoiles, il découvrit une vallée oubliée. Au centre, une grande dalle de pierre brisée en deux, recouverte de symboles effacés par le vent. Tout autour, des fragments d'os d'animaux, des poteries éclatées, des pigments fanés. Il comprit qu'il était arrivé dans un ancien lieu sacré. Il s'assit au centre et commença à chanter. Pas un chant appris. Un chant venu de l'intérieur. Il ne savait pas d'où il sortait, mais il en connaissait chaque note. Sa voix était frêle, mais le vent l'emporta. Et le sol répondit. La pierre vibra faiblement. Une ligne apparut entre les deux morceaux brisés de la dalle. Une spirale y naquit, puis une autre. Le rêve ancien remontait. L'humain posa les mains à plat et sentit un battement. Comme un cœur. Il comprit que ce lieu avait été oublié parce que plus personne n'était venu écouter. Et que maintenant qu'il était là, le serpent pouvait à nouveau respirer. Au loin, des nuages s'accumulèrent lentement à l'horizon. Il sourit. Le rêve avait retrouvé son chemin. Les jours suivants, l'humain poursuivit son chemin à travers des paysages de plus en plus étranges. Il traversa un champ de pierres dressées, noir et incliné vers l'est, comme figé en pleine prière. Puis un lac sec, où les fissures dans le sol formaient un motif en forme de serpent. Chaque lieu semblait lui parler à sa manière. Un jour, il tomba sur une grotte dissimulée sous une dune. Il y entra. L'intérieur était sombre, mais au fond, une lumière bleutée brillait faiblement. Il s'approcha et découvrit un dessin ancien gravé dans la roche, un enfant et un serpent, face à face, sans peur. Il tendit la main vers la paroi. Une pulsation parcourut son bras, puis son cœur. À l'extérieur, le vent souffla plus fort. Il comprit que sa marche n'était pas qu'une quête physique. C'était un passage. Chaque lieu réveillé par sa présence rallumait une étincelle du rêve. Il devenait, malgré lui, un pont entre les anciens et le monde à venir. Une nuit, il s'allongea sur une dune et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient bouger, tracer une ligne sinueuse. Il suivit leur trajectoire du regard et vit qu'elles pointaient vers l'est, là où le sable semblait plus clair, presque argenté. Il suivit cette direction. 5 jours de marche. 5 nuits de froid et de doute. Mais le matin du 6e jour, il atteignit un plateau ouvert, silencieux,
entourée de collines en forme de croc. Au centre, une mare d'eau minuscule, mais réelle. Et au bord de cette mare, un cercle de pierres. L'une d'elles portait le même symbole que celui de la grotte, l'enfant et le serpent. Il s'assit à côté de la flaque. Il ne chanta pas. Il écouta. Le vent, le silence, le frémissement d'un lézard dans le sable. Puis, dans cette paix fragile, une vibration monta doucement. Pas dans l'air, mais en lui. Un souvenir, une certitude. Le rêve était là, enroulé autour de ce lieu. Il posa le coquillage contre son oreille. Il n'entendit pas la mer. Il entendit une voix. Calme, grave, ancienne. Elle disait « Le rêve revient à ceux qui marchent avec lui ». L'humain ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Il comprit que sa quête touchait à une fin, mais que ce n'était que le début pour le monde. Le serpent, lentement, ouvrait à nouveau les yeux. Lorsque l'humain se leva au matin, la lumière semblait différente. Plus douce, plus dense. Le vent, habituellement sec et haché, portait maintenant un parfum inconnu, un mélange d'écorce, d'eau et de cendres anciennes. Il comprit qu'il devait rester encore un peu. Dans le cercle de pierre, il traça à nouveau la spirale. Puis il ferma les yeux et s'allongea sur le sol, la main posée contre la terre. Il s'endormit vite, comme si le lieu lui-même l'enveloppait. Et il rêva. Il se tenait au sommet d'une montagne rouge, entourée de brume. Autour de lui, des silhouettes lumineuses, translucides, flottaient lentement. C'étaient les ancêtres. Il ne les voyait pas avec ses yeux, mais il les sentait, leurs souvenirs, leurs chants, leurs pas. Une voix parla. Elle n'avait pas de bouche. Elle disait « Regarde ». Alors le désert disparut. À sa place, un monde ancien surgit. La terre était verte, pleine d'animaux, les rivières chantaient. Les hommes et les femmes peignaient sur les parois, dansaient autour des flammes, et le serpent ondulait dans le ciel comme un arc vivant. Voilà ce que fut le rêve, disait la voix. Non pas un temps passé, mais un équilibre. Puis l'image changea. Il vit la soif, l'oubli, les flammes qui dévoraient les collines, les champs étouffés par la peur. Il vit des hommes creuser trop profond, brûler des arbres sacrés, effacer des peintures avec des mains vides de sens. Voilà ce que devient le rêve quand il est ignoré. L'humain tomba à genoux. Mais la voix reprit, le rêve est un cercle. Et chaque cercle peut être rejoint. Alors il vit un enfant marcher dans le sable. Ses pieds laissaient des traces lumineuses. Là où il passait, les plantes renaissaient, les pierres vibraient, les étoiles changeaient de place. Il comprit que c'était lui. Mais il comprit aussi qu'il n'était pas seul. Derrière lui, d'autres venaient. Enfants, vieillards, êtres encore à naître. Tous suivaient les traces. Tous redessinaient le cercle. Encore dans son rêve, l'humain vit un cercle de feu qui tournait lentement autour des silhouettes des ancêtres. Chaque flamme représentait un moment oublié, une histoire transmise, un geste sacré perdu dans le tumulte du temps. Il demanda « Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi moi ?» Et la voix, douce et sans écho, répondit « Parce que tu as écouté. » Le rêve ne choisit pas les plus forts. Il s'ouvre à ceux qui marchent doucement, à ceux qui savent entendre ce qui ne se dit pas. Alors, l'un des ancêtres s'approcha. Son visage était celui d'une Garou, plus jeune, plus lumineux. Il tendit la main vers l'humain, et quand leurs paumes se touchèrent, une chaleur profonde l'envahit. Il vit à travers ses yeux les premiers chants, la naissance des rivières, les arbres qui dansaient au vent du rêve. Puis une femme vint. Son corps était couvert de symboles peints, ses cheveux noués de graines anciennes. Elle tendit à l'humain une pierre noire. Sur cette pierre brillait une spirale. Elle dit, c'est la mémoire de la terre. Garde-la, protège-la, et un jour, enseigne-la. À ce moment, les flammes du cercle ralentirent, puis se figèrent. Les ancêtres levèrent tous la tête vers le ciel.
Une lumière jaillit au centre du cercle, s'éleva lentement et se fondit dans les étoiles. Luma comprit que cette lumière, c'était le rêve vivant, partagé, transmis. Il se réveilla lentement, le cœur battant, la peau couverte de poussière dorée. Le cercle de pierre brillait faiblement, comme chargé d'une énergie nouvelle. Il prit la pierre noire encore tiède à ses côtés, la même que dans son rêve, et la serra contre lui. Ce matin-là, il ne marcha pas. Il resta assis, observant le monde avec d'autres yeux. Chaque souffle du vent, chaque ombre de nuage, chaque cri d'insecte lui semblait être un mot ancien, un fragment de chant. Il comprit que l'héritage n'était pas une histoire à raconter, mais un feu à garder. Et qu'à son retour, il ne serait plus simplement un enfant du rêve. Il en serait le gardien. Lorsque Luma revint au village, le ciel était voilé mais paisible. Le vent portait des odeurs de terre tiède, et les visages autrefois marqués par l'attente semblaient adoucis par une patience nouvelle. Personne ne courut à sa rencontre. Il n'y eut ni cri, ni célébration. Seulement des regards, profonds, silencieux. C'était comme si tout le monde savait. Il entra dans le cercle sacré, s'agenouilla, et posa doucement la pierre noire au centre. Puis il dit simplement « J'ai écouté ». Et il écoute encore. Un silence se posa, puis Maya s'avança. Elle posa une main sur l'épaule du garçon et dit « Alors il est temps de chanter ». Ce soir-là, les tambours furent ressortis. Les pigments furent mélangés. Les enfants tracèrent des spirales sur leurs bras, leurs jambes, leur front. Les anciens s'installèrent en cercle, non pas pour diriger, mais pour accompagner. Luma prit une profonde inspiration et commença à chanter. Ce n'était pas le chant ancien. Ce n'était pas non plus celui de Ngaru. C'était un chant nouveau, tissé de mémoire, de silence et d'avenir. Il parlait du serpent, oui, mais aussi de la soif, de l'oubli, de l'enfant perdu, de la pierre retrouvée. Il ne parlait pas d'un retour, mais d'une renaissance. Et les voix l'accompagnèrent. Maya, les enfants, même Karu, assis au bord de la foule, la gorge serrée, se joignit doucement. D'abord à peine audible, puis plus fort, jusqu'à ce que le chant enveloppe tout le village comme une onde vivante. Le sol vibra. Pas comme lors du tremblement, non. Une vibration douce, intérieure, comme si la terre respirait à nouveau. Au loin, une pluie fine commença à tomber. Certains levèrent les yeux au ciel. D'autres, les mains vers la terre. Mais personne ne parla. Le chant continuait. Il n'avait pas de fin. Il passait de bouche en bouche, de cœur en cœur, se transformant à chaque note. Le serpent ne réapparut pas dans le ciel. Il était là, dans la voix de chacun. Dans le battement des pieds sur le sol. Dans le cercle parfait formé par les corps en danse lente. Le rêve n'était pas revenu. Il avait été réveillé. Cette nuit-là, personne ne dormit. Autour du feu, des histoires furent contées. Pas celles des anciens héros, mais celles de la perte, du doute, du chemin parcouru. Chacun avait quelque chose à déposer. Une peur. Une faute. Un silence trop long. Maya prit la parole. Nous avons cru que le rêve était un don. Mais il est une responsabilité. Une graine que l'on porte tous et qu'on doit nourrir chaque jour. Un jeune garçon ajouta timidement, « Même les enfants ?» Luma sourit. « Surtout les enfants. Vous êtes les porteurs du chant que nous n'avons pas encore appris. » Alors, un second cercle fut formé. Cette fois, avec les enfants au centre. Ils dansaient, riaient, inventaient. Ils créaient des gestes nouveaux, mélangeaient les symboles anciens avec des dessins spontanés, des mouvements instinctifs. Le rêve évoluait sous leurs pieds. Karu se leva. Il s'approcha de la pierre noire posée au centre du premier cercle. Il ne la toucha pas. Il s'agenouilla simplement, posa ses mains sur le sol, et dit « J'ai oublié. J'ai douté. J'ai creusé là où il fallait chanter. » Un silence profond tomba. Mais personne ne parla. Personne ne le condamna.
C'est Luma qui s'approcha et, sans dire un mot, lui tendit une petite spirale tracée sur un morceau d'écorce. Un nouveau symbole. Une offrande de réintégration. Et alors, le chant changea. Il devint plus vaste, plus complexe. Il portait désormais les couleurs du pardon, de la transformation. Une tonalité douce s'ajouta, comme un courant d'eau sous la mélodie. Les anciens levèrent les yeux. Au sommet de la colline, là où la fresque du serpent s'effaçait lentement depuis des années, une lueur apparut. Une fine ligne de lumière, ondulant doucement, se mit à serpenter à travers la roche. Elle ne brillait pas fort, mais elle était bien là. Vivante. Le serpent ne se montrait pas en entier. Il laissait une trace, un signe, une réponse subtile à l'éveil de son peuple. Et tous comprirent, le rêve n'avait pas besoin d'être vu. Il avait besoin d'être vécu. Le chant continua jusqu'à l'aube. Puis, dans le silence doré du matin, Luma dit « Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. » Le sol, jadis craquelé et silencieux, commença à respirer à nouveau. La pluie, fine et régulière, s'infiltra dans les crevasses, nourrissant la mémoire enfouie de la terre. Ce n'était pas un déluge, ni un miracle soudain, mais un retour patient, presque timide. Chaque goutte semblait chargée d'une mémoire ancienne. Autour du village, les premières pousses apparurent. Minuscules, fragiles, mais vertes. Les enfants les entouraient de cercles de pierre, les protégeaient, les observaient grandir comme s'ils assistaient à une naissance sacrée. Maya dit « La terre nous pardonne quand on l'écoute ». Karu construisit un bassin autour de la source retrouvée. Garu, bien que très âgé, grava une dernière spirale dans une roche plate à l'entrée du village. Il disait « Chaque pas que vous faites maintenant redessine le rêve ». Luma, quant à lui, enseignait. Pas dans une école, mais dans les gestes du quotidien. Il apprenait aux plus jeunes à sentir le vent, à reconnaître les silences pleins de chants, à écouter la nuit. Il ne parlait pas comme un sage, mais comme un frère. La terre redevenait vivante. Un matin, une brume s'éleva au-dessus des collines, et à travers elle, une forme ondulante apparut. Personne ne cria. Personne ne courut. Tous restèrent immobiles, les mains ouvertes. C'était le serpent. Pas de chair. Pas d'écailles. Une forme de lumière, douce, flottante, se déplaçant lentement au-dessus des dunes. Il n'était pas là pour juger, ni pour punir. Il était là comme une réponse. Une confirmation. Il glissa au-dessus du village, traçant une onde de chaleur sur la peau de chacun. Là où il passait, la terre frémissait, les feuilles tremblaient, les cœurs s'ouvraient. Puis il disparut. Mais le rêve, lui, resta. Ce jour-là, les anciens gravèrent un nouveau symbole dans la pierre, 2 spirales entrelacées, une pour le passé, l'autre pour l'avenir. Et au centre, une empreinte de main d'enfant. Le rêve avait survécu. Et avec lui, la terre renaissait. Dans les jours qui suivirent l'apparition du serpent, un calme nouveau s'installa. Non pas un silence vide, mais un apaisement vibrant. Le village reprenait vie, non par la hâte, mais par l'attention. Chacun marchait plus lentement. Les paroles devenaient plus rares, mais plus profondes. Les anciens disaient « Maintenant, nous vivons dans le rêve ». Les enfants jouaient près des pousses naissantes, les pieds nus dans la boue, les mains pleines de graines. Ils dessinaient des spirales non pour les cérémonies, mais pour décorer les pierres, les murs, les troncs. Le rêve devenait une seconde peau. Les chasseurs revenaient les mains vides, mais le sourire aux lèvres. Ils disaient avoir vu des signes, des pistes anciennes. Un oiseau rare, un renard au pelage clair, un chant lointain dans la canopée. La nature n'était pas revenue entièrement, mais elle répondait. Elle osait à nouveau s'approcher. Luma menait de longues marches avec les enfants. Il leur montrait les lieux sacrés oubliés, les anciennes grottes, les arbres tordus par les vents. À chaque endroit, il racontait une histoire non comme un récit figé, mais comme une possibilité. Il disait « Voici ce que les anciens ont vu. Que verrez-vous, vous ?
Karu reconstruisit un ancien abri circulaire, mais cette fois ouvert de tous côtés. Il dit que le rêve ne soit plus enfermé, qu'il passe à travers nous comme le vent. Un soir, autour du feu, Maya posa une question. Et si, un jour, on oublie à nouveau? Le silence fut long. Puis Luma répondit, alors quelqu'un, quelque part, refera un pas dans le sable. Et le serpent attendra, comme toujours. Le lendemain, une cérémonie fut organisée. Non pour célébrer, mais pour semer. Chacun apporta quelque chose de vivant. Une graine, une goutte d'eau, une histoire, une promesse. Ces offrandes furent déposées au centre du cercle, autour de la pierre noire. Puis, ensemble, ils chantèrent. Et la terre, doucement, s'ouvrit. Une petite plante surgit, inattendue. Fragile. Majestueuse. Tous pleurèrent. Le rêve était devenu une réalité. Et cette réalité, désormais, leur appartenait à tous. Les années passèrent. Luma grandit, non en âge, mais en présence. Il devint ce que les anciens appelaient un porteur de souffle, non pas un chef, mais un veilleur. Il n'enseignait pas, il rappelait. Il n'imposait rien, il ouvrait des espaces pour que d'autres se souviennent. Le rêve était revenu, mais tout le monde savait qu'il ne resterait pas s'il n'était pas nourri. Le peuple s'organisait désormais non autour de la force ou de la peur, mais autour du chant. Les décisions importantes commençaient toujours par un silence. Puis venait une marche. Ensuite seulement, les mots. Le désert, lui aussi, avait changé. Il n'était pas devenu une forêt, ni un paradis. Mais les herbes folles revenaient. Les oiseaux recommençaient à nicher. Les vents n'étaient plus tranchants, mais porteurs d'histoire. On racontait que parfois, au loin, une silhouette ondulait doucement dans les dunes, une ligne de lumière, presque invisible. Le serpent ne dormait plus. Il écoutait. Un jour, Ngaru mourut. Il s'éteignit paisiblement, entouré des siens, un sourire aux lèvres. Avant de partir, il murmura à Luma, « Raconte. Même quand tu crois que personne n'écoute. Le rêve entend toujours. » Alors, pour la première fois, Luma peignit. Sur la paroi d'une grotte, il retraça l'histoire. Non comme une vérité absolue, mais comme une spirale ouverte. Chaque boucle portait une scène. Le silence, le serpent, la sécheresse, la quête, le chant, la lumière. Et au centre, une main d'enfant. Ce fut le début d'un nouveau cercle. Les enfants du village commencèrent à ajouter leurs propres boucles. Certains peignaient avec des pierres, d'autres avec de la terre, de la cendre, de l'eau. Chaque geste devenait mémoire. Chaque trace, une offrande. Et ainsi, le rêve se perpétuait. Non dans la perfection, mais dans le mouvement. Dans les spirales qui ne se ferment jamais. Et quelque part, loin sous la terre, le serpent d'arc-en-ciel souriait. Les générations se succédèrent, mais la spirale ne se rompit jamais. Chaque nouveau-né recevait une petite pierre, lisse et claire, sur laquelle un aîné traçait une forme unique. Ce n'était pas un nom, mais une graine d'identité, une histoire en attente d'épanouissement. Ces pierres devenaient des talismans, portés autour du cou, tenus dans la main lors des veillées, posés sur la terre lors des semailles. Luma, lui, vieillissait. Ses cheveux devinrent argent, ses gestes plus lents, mais ses yeux restèrent brillants. Il ne se tenait plus au centre des cercles, mais à leur périphérie. Comme le serpent, il se faisait présence discrète, guide silencieux. Parfois, les plus jeunes l'approchaient, lui demandaient « Est-ce que le serpent existe vraiment ?» Et il répondait toujours « Il existe à chaque fois que tu écoutes. » La grotte où il avait peint devint un lieu de passage. Pas un sanctuaire, mais un atelier vivant. Des visiteurs d'autres terres vinrent. Certains pour comprendre. D'autres pour retrouver ce qu'ils avaient oublié. Aucun ne repartait avec des réponses. Tous repartaient avec une question nouvelle. Un soir, alors que le ciel était couvert d'étoiles, une enfant vint trouver Luma. Elle s'appelait Wira.
Elle s'assit à côté de lui et dit « J'ai rêvé du serpent. » Il était triste. Luma la regarda longuement, puis dit « Parfois, le rêve pleure. Pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il voit ce que nous oublions trop vite. » Wira demanda « Et que doit-on faire ?» Il répondit « Rappeler. Rappeler encore. Même dans les silences. » Elle repartit, silencieuse. Mais quelques jours plus tard, elle rassembla les enfants et leur demanda de peindre un nouveau mur. Non pas l'histoire passée, mais celle à venir. Et ce fut ainsi que naquit une fresque immense, colorée, vivante, où les spirales devenaient arbres, les serpents devenaient ponts, les mains se liaient les unes aux autres. Le rêve devenait multiple. Il ne s'agissait plus seulement d'un peuple, mais de toute vie. De la terre, du vent, des étoiles. Le chant s'élargissait, se tissait entre les êtres, devenait écho infini. Et dans ce monde réenchanté, Luma s'éteignit un matin, dans le calme d'un cercle formé par les enfants. Il ne laissa pas de testament, ni de livre. Seulement un coquillage posé près de son cœur et un mot gravé dans la poussière. Continuez. Les enfants chantèrent. Et au loin, le serpent d'arc-en-ciel ondula une dernière fois dans le ciel, avant de se fondre dans la lumière du matin. Le rêve était vivant. Et le cercle éternel.